Récemment, en live, un gars m'a posé une question pour Emma, savoir comment Emma reconstruire sa masculinité, tu vois. Tu sais, on parle de masturbation ici et en gros, quand tu sors de la masturbation et que tu essaies de te reconstruire, parce que tu sais que le truc de masturbation pour Emma réellement sortir de ça, le travail est plus psychologique que physique. Et pour regagner sa confiance en soi, va falloir plus que tu travailles sur le côté psychologique, parce que c'est de là l'image que tu as de toi et bref, ce type de choses-là, tu vois. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un guide complet de comment est-ce que j'ai retrouvé ma confiance en moi, les procédures que j'ai utilisées, les techniques que j'ai utilisées. So, prends cette vidéo très au sérieux. Parce que les types de conseils que je vais te donner ici, ce sont les types de conseils que je donne aux gens dans mon programme, mais je vais te le donner ici gratuitement. So, prends cette vidéo très au sérieux, prends ton bloc-notes et vraiment commence par noter. Tout d'abord, une chose très importante qu'il faut que tu comprennes dans ce processus de vraiment retrouver sa confiance en soi. Je vais t'expliquer une chose. Tu vas souffrir, crois-moi. Et ce type de douleur-là, comme je te l'ai dit, c'est plus psychologique que physique. Et les douleurs psychologiques, des fois, tu as même l'impression que c'est toi-même consciencieusement qui en fait, qui déclenche ce type de choses-là. Je vais t'expliquer une chose. Il n'y a aucun problème avec toi. Crois-moi. Il n'y a aucun problème avec toi. Le fait que tu ressens de l'anxiété, du stress devant des femmes, tu stresses, tu n'arrives pas à bien t'affirmer, c'est normal. Ce sont les effets secondaires que tu as accumulés avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec toi-même. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passait, si moi je t'ai dit j'étais seul, il n'y avait personne pour m'aider. Les techniques que je suis en train de te montrer ici, ce sont des techniques que j'ai dû apprendre par moi-même, pas mes propres erreurs. Tu vois? Du coup, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? À un moment donné, je m'énervais. Je m'énervais de pourquoi est-ce que, en réalité, je n'arrivais pas vraiment à sortir de là. Tu vois? Je n'arrivais pas à sortir de là. Pourquoi est-ce que j'avais si, pourquoi j'étais timide, jusqu'à je me souvenais. Laisse-moi rire. Je me souvenais dans le temps, j'enregistrais carrément des vidéos. En gros, c'était des vidéos sous format de voix que j'allais écouter, quoi, pour me dire, je n'ai pas peur des femmes. Je n'ai pas peur. Tellement que ça m'énervait. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer ce type de choses? En gros, c'était une chose que j'avais fait sous forme de vidéo que j'ai remis sous forme d'audio que j'écoutais tout le temps, quoi, tu vois. Je pensais que l'erreur venait de moi et que c'était moi-même de façon consciente qui avait ce type d'anxiété, ce type de choses-là, tu vois, sans savoir que c'était les effets secondaires de la masturbation qui avaient causé cela. Il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre que, oh, mais en réalité, c'était ça. Et la deuxième grande chose qu'il a fallu que je comprenne dans ce type de choses, c'est quoi? Ça allait prendre du temps, la patience. Et ça, c'est l'un des problèmes de la plupart des jeunes aujourd'hui. Ils sont pas patients. Non, ils veulent que ça vienne vite. Non, ils veulent que... Bro, je vais t'expliquer une chose. Le moment où tu vas accepter que sortir de la masturbation va prendre du temps et que tu vas devoir souffrir, c'est là que tu vas commencer vraiment par sortir de la masturbation. C'est là que les vrais progrès vont vraiment commencer par venir. Le problème de la plupart des gens qui m'a moi-même dérangé au début, c'est quoi? Je me plaignais de pourquoi est-ce que j'étais pas sorti de la vite. Que pourquoi est-ce que ça venait pas vite? Que pourquoi est-ce qu'il y avait un schéma que j'avais dressé, par exemple, on va dire, supposons qu'on était aujourd'hui, nous sommes quel jour? Mardi. Et qu'il y avait un schéma que j'avais remplacé par un nouveau schéma. Le mercredi, lorsque j'avais le même schéma, je me plaignais du pourquoi est-ce que j'avais encore le même schéma. Alors que je ne savais pas que ce schéma-là que j'essayais de remplacer, ça faisait des années que ça s'était déclenché. Ça c'est, en fait, je l'ai construit et que je peux pas m'attendre à le perdre en tout 2, 3, 4 jours. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Du coup, nous allons aller à la partie de la création d'identité. D'abord, tu as compris, il faut être patient. La deuxième chose, tu vas devoir souffrir. Tant que tu n'as pas accepté cela, tu peux déjà commencer par quitter la vidéo derrière pour commencer. Parce que tant que tu n'as pas accepté que tu vas devoir souffrir, les émotions négatives, tu vas paraître timide, tout ça, c'est normal. OK? Comprends que c'est pas toi le problème. Et comprends que c'est par là que tu dois passer pour pouvoir sortir de là. Tant que tu n'as pas accepté, tu ne pourras pas. Alors, j'espère que j'ai pu graver ça bien dans ta tête pour que tu puisses bien comprendre cela. Du coup, nous allons aller sur la partie de la création d'identité. La création d'identité est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie, crois-moi. Parce que ce qui se passait ici, c'est que quoi? J'étais carrément en bas de l'échelle, crois-moi. J'étais carrément en bas de l'échelle. Sur tous les plans possibles, je n'arrivais à rien faire. Désolé. Du coup, ce qui se passait ici, c'est que fallait que je commence vraiment par changer certaines choses. Fallait que je commence réellement par, comment on appelle ça, avoir du contrôle un peu sur ma vie.
Et avant d'aller sur la création d'identité, la première chose que j'ai commencé, c'est quoi? C'était le sport. J'ai commencé par faire du sport. Tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à mes parents se demandaient, mais petit là, il a fumé quoi? Même tout le temps, il est là en train de s'entraîner. Je me souviens, une semaine comme ça, je m'étais tellement entraîné. Moi, je savais pas que lorsque tu t'entraînes comme ça, après, tu as faim, quoi. Oh, il faisait que manger seulement. Ma mère s'inquiétait ou bien j'ai mangé un truc bizarre, il y avait des vers qui étaient rentrés. Non, c'était juste ça, le sport, en fait. So, le sport est très important. Avant même qu'on parle d'affaires, de créer une identité, le sport est très important. Il va falloir que tu t'entraînes. Établis une sorte d'emploi du temps que au moins 3, 4, 5 fois dans la semaine, tu dois être en train de t'entraîner. Parce que c'est le sport qui va réellement te rééduquer, t'apprendre la patience. Parce que le fait même que tu sois impatient, que tu veux sortir de là vite, c'est parce que inconsciemment le fait que, ok, tu es là, et puis l'envie se déclenche, tu vas te masturber, puis tu te sens du plaisir vite, 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 là. Inconsciemment, c'est à cause de ça que tu as en réalité éduqué ton cerveau à penser qu'il aura du plaisir vite. Il aura tout ce qu'il veut vite. Tu vois? Et c'est le sport qui vient corriger, qui vient couper ce cap de, non, la vie n'est pas facile. La vie, là, tu as souffert avant d'avoir ce que tu veux. Désolé d'avoir crié si tu avais mis l'écouteur. Mais fallait que je le fasse. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Tu vas souffrir. Et c'est le sport qui vient t'apprendre ça. Parce qu'au début, moi, je ne savais même pas cette affaire d'identité. Moi, je ne savais même pas c'était quoi. Moi, je voulais sortir de quelque chose et c'était le sport qui me permettait vraiment de pouvoir, après mes recherches, quoi, tu vois, et après l'avoir pratiqué, qui me permettait de pouvoir vraiment me retrouver. Au moins, je sentais que, oh, enfin, j'avais un contrôle sur ma vie. Enfin, il y avait quelque chose qui me mettait bien. Tu vois? Et c'était le sport. Du coup, très important, commence par t'entraîner. Du footing le matin, que ça soit la salle de gym. Je me souvenais même, matin 6 heures, j'allais courir, je venais à 10 heures. Vers 16 heures, j'allais courir, je revenais à 21 heures. Mes parents ne comprenaient rien. Bref, on continue. Du coup, la deuxième des choses, c'est de te créer une identité. Et là, nous venons dans une partie très, très, très importante qui est quoi? Actuellement, tu te trouves dans une période où tu ne peux pas penser comme toi-même. En gros, toi, tu es en bas de l'échelle. Va falloir que tu places une sorte comment on appelle ça, de leader devant toi. Tu vois? Quelqu'un que tu veux devenir. En gros, te créer ta meilleure version. Et comment est-ce que on procède? Prends un bloc-notes. Prends un bloc-notes. En gros, ça sera ton journal intime. Dans la première page du bloc-notes, tu te crées une nouvelle identité. En gros, le gars que tu veux devenir. Je t'explique. Mon vrai nom, c'est Rabio. Quand j'essaie de sortir de la masturbation, je me suis créé Tendo. Ok? Tendo est le gars que tu vois dans cette vidéo. Devant cette vidéo. Ok? Tendo est le gars que tu vois. Maintenant, comment est-ce que j'ai dû procéder? Lorsque j'étais Rabio, je me suis assis et puis j'ai créé Tendo comme si j'étais déjà lui lorsque j'étais Rabio. Est-ce que tu comprends? En gros, on va dire, tu t'appelles Bertrand et tu veux devenir, on va dire, Bertrand Prime. Actuellement, tu n'es pas encore Bertrand Prime. Ce que je veux que tu fasses, c'est quoi? Il faut que tu crées Bertrand Prime comme si tu l'étais déjà dans l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Maintenant que tu l'as créé là, chaque jour, fais en sorte d'agir comme lui. Ça, c'est très important. Chaque jour, fais en sorte d'agir comme lui. Et pas à 100%. Non, 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 non. Pas à 100%. Parce que si tu cherches tout le temps à te dire non, je suis Bertrand Prime, tu vas te fatiguer. Je t'ai déjà dit que sortir, surtout le côté psychologique, ça te bouffe de l'énergie. Et crois-moi, c'est très fatigant psychologiquement. Du coup, ce que tu dois chercher à faire ici, c'est quoi? Ok. Il faut que tu commences au moins chaque jour, même si c'est quelque chose, supposons que tu es gaucher et que ta meilleure version utilise plutôt sa main droite pour manger, commence par le faire. Même si c'est cette simple chose que tu as fait, c'est bien. Quand tu reviens, note-le. Est-ce que tu comprends? Dis-toi que tu es ce gars dans différents types de façons, de situations que tu traverses et commence par agir comme lui. Ça n'a pas besoin d'être à 100%, non. Mais l'essentiel, c'est d'être régulier dans le processus. Et à chaque soir, à la fin de chaque journée, viens-tu faire un report. Tu notes dans ton journal intime, ok, dans cette journée, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai agi comme ma meilleure version, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux encore mieux faire, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai bien fait pour pouvoir me féliciter par rapport à cela. Et c'est comme ça progressivement tous les jours.
Je te dis pas non, tu vas le faire aujourd'hui et puis le week-end, tu vas te dire non que c'est le week-end. Non, tu es réellement actif dessus, tu es régulier. C'est comme ça que progressivement, ça va commencer par revenir. Et une chose très importante encore, l'importance de la prière dans le processus. Bro, je peux pas te dire que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est par moi-même. Non. Je te jure, si je dis ça, Dieu va me frapper. La prière. Je ne pouvais ni en parler à mes parents. Je ne pouvais ni en parler à mes amis. Alors Dieu était la seule personne à qui je me confiais réellement. Je priais énormément. Faut prier, bro. Sérieusement, faut prier. Ne néglige surtout pas l'importance de la prière dans ce processus. Et dans mon programme, c'est ce que je fais. Peu importe ta religion, je te dis, mets l'importance de la prière dedans. Peu importe ce que nous faisons, je te jure que sortir de la masturbation, c'est pas facile. Sérieusement. Et comme je le disais, il y a mon programme qui est là. Va voir dans ma bio. Tu as besoin de mon aide personnellement pour que je t'aide là. Check de la bio. Il y a le lien du programme qui se trouve là-bas qui va énormément t'aider. So, comme j'étais en train de le dire, l'importance de faire une sorte de retour. Comme je le dis, il faut noter chaque soir. Sois régulier, sois patient et fais en sorte le plus possible de sortir de ta zone de confort. Parce que je vais t'expliquer une chose. Tu n'es pas tes pensées. Le moment où j'ai compris que je n'étais pas mes pensées, waouh, ma vie a juste changé, t'as pas été. Waouh. Le moment où j'ai vraiment compris que les pensées négatives qui se trollaient dans ma tête, c'était pas moi. Ma vie a juste changé. Alors, qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir le faire? C'est la méditation. Et je vais te donner quelques applications avec lesquelles tu peux tester. Tu peux commencer plutôt. Il y a Medito. Medito. Comme tu l'entends, le to c'est O. Medito. Tu peux le voir sur Play Store, tu peux le voir sur App Store. Et elle est en anglais, ok? Il y a, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est pas une raison pour te dire que tu vas pas apprendre l'anglais, mais tu peux aller l'utiliser. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il y a Petit Bambou qui est là, que tu peux utiliser aussi. Elle est en français. Voilà, tu peux aller voir sur les réseaux sociaux comment est-ce que tu peux utiliser les applications. So, tu peux commencer avec ça. C'est vraiment quelque chose qui va t'apprendre à faire de l'ordre dans ta tête. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est quoi? La masturbation a créé une sorte de désordre dans ta tête. C'est un bazar. Regarde juste comment est-ce que ta chambre est. Tu vois comment c'est dans le désordre, non? Regarde juste comment ça est. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête. Du coup, il va falloir que tu fasses de l'ordre dans ta tête. Que tu saches mettre la différence entre lorsque toi tu parles, entre lorsque je vais le mettre ça comme ça pour que tu comprennes, entre lorsque tu penses, entre lorsque c'est la voix du diable qui parle dans ta tête, en gros la voix là qui te met de l'anxiété, qui ne fait que te rabaisser avec des pensées négatives, et lorsque c'est la voix de Dieu qui te parle. Ok? Ça c'est un point très important qui va énormément t'aider. J'ai mis et. Je vais te montrer un livre là. Voilà, tu vois, ce livre c'est en anglais. Don't believe everything you think. Ce livre a juste changé ma vie, en plus de méditer. So, tu peux la voir, il y a la version française aussi. Et ça, c'est la version anglaise. Bro. Ce livre a juste changé ta vie. En fait, c'est très important que tu comprennes, en réalité, le fonctionnement de tes pensées. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Quels sont en réalité ce qui se passe dans ta tête? Quels sont les schémas? Parce que je t'explique une chose. Le fait que tu te dises que tu veux devenir ta meilleure version, en gros, ce qui se passe ici, c'est quoi? Il faut que tu deviennes plus conscient de lorsque la personnalité que tu es présentement déclenche des schémas que tu veux remplacer avec la nouvelle personnalité que tu veux devenir. Et comment est-ce que tu fais pour être plus conscient de ça? C'est en méditant. C'est en apprenant plus à comprendre tes pensées, en devenant plus conscient de cela. Et ce sont ces choses-là qui vont t'aider. Prière, écriture, méditation. Tu vois? Prière, écriture, méditation. Ce sont des choses-là qui vont t'aider à devenir plus conscient. Et ce que je veux te dire ici, c'est quoi? Ne te dis pas non, tu dois tout changer d'un coup. Je t'ai déjà dit 1% tous les jours. Et lorsque tu es là, adresse un schéma à la fois. En gros, quand tu es dans une situation et qu'il enclenche un schéma et que tu es conscient, adresse ce schéma-là bien précisément. Et ne te dis pas juste après avoir, on va dire, supposons que tu as adressé le schéma lundi et puis tu vas dire non, que c'est fini. Non. C'est un schéma que tu vas devoir adresser de façon progressive jusqu'à ce que ton cerveau commence par dire, oh, ok, d'accord. Dorénavant, on ne marche plus comme ça, mais on marche comme ça.
Tu vois, et ça demande de la patience. OK? Ça demande quoi? De la patience et de la régularité. Tu vas pleurer. Je t'ai déjà dit, tu vas souffrir par rapport à ça. Crois-moi. Parce que ce qui se passe ici, des fois, la voix du diable que j'étais en train de dire, elle te rabaisse de telle façon qu'elle te dit non, que tu peux pas sortir de là, que tu es une merde, et que si tu n'es pas tes pensées. Et plus tu vas apprendre à méditer, à vraiment devenir plus maître de tes pensées, plus tu sauras mieux comment est-ce que tu peux dealer avec tout ça pour réellement pouvoir sortir de là enfin et juste te transformer. So, j'espère que tu as compris tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. OK? Sois patient, sois régulier dans le processus, hein, et tu vas voir que progressivement, progressivement, ça va commencer par revenir. Et la dernière chose que je vais te dire, c'est quoi? Fais en sorte de sortir le plus possible de ta zone de confort. Allez, par exemple, tu vois une go qui te plaît, va la parler. Même si la voix te dit, non, qu'est-ce que tu vas la parler, qu'est-ce que, bro, va la parler. Force-toi à aller la parler. Même si c'est bonjour, tu as pu le dire, il n'y a pas de drap. Et autre chose très importante aussi, c'est quoi? Commence par corriger la façon dont tu te présentes. En gros, ton apparence, la façon dont tu t'habilles. Si tu ne prenais pas vraiment l'importance de ça, commence par vraiment prendre l'importance de ça. L'apparence est très importante. Commence par bien penser de toi, sois bien coiffé, sens bon. De telle façon que lorsque tu vas approcher quelqu'un, la conversation va passer plus fluidement. OK? Force-toi à sortir le plus possible de ta zone de confort. C'est comme ça que progressivement, ton cerveau va se dire, oh, on n'est plus ce gars qu'on était avant, qui était peureux, qui avait peur. Maintenant, nous sommes ce gars qui a confiance en lui. OK, nous allons plus aller dans cette direction. Tu vois? Par répétition. C'est comme ça que tu vas finir par quoi? Sortir enfin de la masturbation, enlever les effets secondaires que ça t'a laissé. Et un point très important qui va te dire pour terminer, c'est quoi? J'ai déjà dit pour terminer depuis, mais voilà mon temps de parler. Bref. Il y a des choses qui vont te dire tout de suite, tu vas penser que non, que tu as déjà compris, mais tu n'as pas compris. C'est lorsque tu vas te retrouver devant la situation que tu vas dire, ah, Tendo avait dit ça dans sa vidéo. OK? Et comme je l'ai dit, si tu veux mon aide personnellement avec ça, va voir dans ma bio, il y a le lien de mon programme d'accompagnement qui se trouve là-bas. Rejoins la famille, c'était moi. Crois que c'est possible et que tu peux le faire. Allez, peace out.